salut, salut, soyez tous les bienvenus, merci d'être là, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va avancer très rapidement pour aller voir les messages que je peux déjà te prendre. Il faut rester calé jusqu'à la fin de la guidance parce qu'à la fin, j'ai justement quelques messages pour toi, pour vous. Et donc, c'est partir. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Oh là là, il y a quelqu'un ici qui sont très tristes. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est toi qui es en train de me regarder ou est-ce que c'est quelqu'un vis-à-vis de toi? Mais on parle ici d'une personne qui a perdu la bataille face à vous. Hein. On parle ici d'une personne qui souffre énormément ici dans son silence là. On parle ici d'une personne qui se sent abandonnée là, une personne qui se sent retirée du monde là. On parle ici d'une personne qui n'en peut plus, une personne qui n'a que ses yeux pour pleurer là, qui n'a que ses yeux pour couler ses larmes là. Oh là là, cette personne en réalité est dans la désolation totale là. On parle ici d'une personne qui est en deuil. On parle d'une personne ici qui est comme veuve. On parle ici d'une personne, vous voyez, qui a tout perdu là. Une personne qui se rend compte avoir tout perdu, c'est bizarre là. Eh bien, on va juste persister, insister pour aller voir justement ce qu'on veut nous dire plus par rapport à ce message-là. Cette personne-là, et pour beaucoup de personnes, ça peut me parler d'une femme, comme ça peut me parler d'un homme, d'accord? Mais ici, c'est une énergie beaucoup plus féminine là. Cette personne a perdu face à vous. On parle clairement d'une personne qui a perdu face à vous. Une personne qui se croyait plus intelligente que vous, mais qui se rend compte à l'heure d'aujourd'hui que vous êtes plus intelligent que lui. Ici, on parle d'une personne, regardez, une personne qui part de votre vie. Une personne, c'est une personne ici qui est partie de votre vie. C'est une personne ici qui... on voit une personne qui part de la vie de quelqu'un et qui rend vraiment cette personne triste. C'est comme si cette personne a perdu sa joie de vivre parce que cette personne est partie. Vous voyez ce que je dis? Oui, quoi. On parle ici d'une personne qui a perdu non seulement face à vous, parce qu'en fait, cette personne voulait retenir quelqu'un, voulait garder quelqu'un pour elle. On voit que c'est une personne qui voulait garder vraiment votre autre pour elle, mais qui malheureusement a fini par la perdre ou par le perdre là. Oui. Et puis justement, actuellement, il n'y a plus de communication entre les deux là. Actuellement, il n'y a plus de dialogue entre ces deux-là. Actuellement, en fait, la bataille elle est très, très lourde au niveau de ces deux personnes-là. Et en réalité, justement, en fait, parce que cette personne a reçu une lettre de la part de cet autre-là, ou en fait ici, va recevoir une lettre. Mais je pense que la lettre, elle est déjà passée, le message est déjà passé, le courrier est déjà passé. Donc, on a envoyé un courrier ici qui, en fait ici, oh my God, qui rend quelqu'un ici totalement faible, totalement perdante, une personne ici qui se rend compte. Je ne sais pas si ça va vous parler d'un papier de divorce ou d'un papier ou d'une lettre pour vraiment annoncer vraiment un éloignement définitif ou une séparation définitive ou un divorce. Mais ici, on voit qu'on est déterminé, on est décidé et puis désormais, on se préfère seul, on se choisit seul et puis on trouve qu'en fait, la meilleure des choses vraiment qui puisse nous arriver, c'est de prendre cette décision-là. Donc ici, on parle d'une personne qui a pris une décision importante pour elle, mais qui en fait, qui déstabilise la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, et moi, je reste clairement dans cette énergie, d'accord, d'une femme ici qui n'en peut plus, parce qu'en fait, elle a essayé par tous les voies et moyens, elle a essayé par tous les voies et moyens de maintenir cette personne-là, de retenir cette personne, de garder cette personne, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que vous êtes restée forte. Vous êtes restée forte dans la prière, vous êtes restée forte dans les offrandes, dans les sacrifices et dans tout. Vous êtes resté vraiment assez déterminé. Vous avez fait ce que vous pouvez faire et vous êtes resté patiente. On voit ici clairement que vous n'avez pas lâché prise. Vous avez fait les travaux qu'il faut et vous avez fait vraiment les efforts qu'il faut. Pour d'autres personnes, vous avez respecté vos dîmes, vos prières, vos offrandes, vos sacrifices et vos vœux.
et même vos dons. Pour d'autres ici, vous avez fait beaucoup de dons hein, à la nature et des dons même à l'univers. Et tout ça a emporté, parce qu'en fait, vos prières étaient en train d'être reçues justement parce que vous n'étiez pas en train de vous amuser, vous là. Vous voyez, vous étiez déterminés, vous étiez soudés. Vous savez que vous pouvez continuer à y croire jusqu'à ce que vous en sortez. Et parce que vous êtes resté ferme dans la prière, vous êtes resté ferme, d'accord, par les forces de l'univers, par les forces divines. Ça y est, vous avez battu cette femme. Hein. Vous avez battu cette femme-là. Oh là là, elle croyait que quoi? Ouais, si vous êtes des hommes, vous êtes en train de me suivre, c'est qu'il s'agit de votre ex-femme. Hein, de votre ex-femme où il s'agit ici d'une ex à vous ou carrément d'une personne très proche de vous. Hein. Ça peut être une tante, une amie, voilà, une nounou, ça dépend de comment ça te parle, une patronne, ça dépend, hein, d'accord. Mais ici, c'est que la personne s'y a perdu, la personne s'y ne comprend plus, en fait. C'est une personne qui ne comprend plus quoi faire, en fait. C'est-à-dire que cette personne ne comprend pas et ne se rend pas compte de la réalité de ce qui se passe là. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment déstabilisé la vie de cette personne. Oui, c'est une personne qui est totalement en équilibre. Cette personne, en réalité, jouait à la maline hein, et s'en fichait, là. Cette personne, vous voyez comme son jeu, là, c'est une personne qui s'est bien moquée de vous, hein. C'est une personne qui s'est très, très bien moquée de vous et qui vous voyait comme sa marionnette, quoi. C'est une personne qui s'amusait avec vous, c'est-à-dire qui vous manipulait, qui pompait vos énergies, qui vous tournait en rond ou qui utilisait cet autre-là contre vous. Et en fait, ici, qui est une personne très, très, très rusée, très, très malsaine, avec de mauvaises intentions. Donc, c'est peut-être même une femme qui utilisait cet autre-là pour pouvoir pour utiliser cet autre-là contre vous et vous pomper, en fait. C'est une femme qui pompait vos énergies à travers cet autre. Et c'est une femme qui profitait de vous à travers cet autre. C'est une femme qui se nourrissait de vous à travers cet autre-là. Donc ici, c'est une femme, en fait, qui aujourd'hui est surprise parce que non seulement vous avez pu vous détacher, mais en plus de ça, elle a pu perdre encore cet autre-là. Donc ici, on parle ici d'une femme qui vous voyait comme un jeu, en fait, qui jouait à un jeu avec vous, à un jeu très dangereux. Aujourd'hui, ce jeu-là se retourne contre elle. Oui, parce que, en fait, elle se croyait vous comme elle. Vous voyez ce que je dis? Elle se croyait vous comme elle. Elle s'est très bien amusée, hein, cette femme-là. Elle s'est amusée de vos sentiments, de votre personnalité, de qui vous êtes, de votre intelligence, de votre bonté. Il y a cette femme ici qui s'est bien moquée de vous, là. Elle s'est bien amusée comme pas possible de vous. Mais ça y est, c'est à son tour à elle maintenant que l'univers aussi joue d'elle et lui montre qu'en réalité que c'est lui, hein. Et lui faire savoir clairement, d'accord, que c'est lui qui est derrière vous. C'est une femme qui s'est, en fait, ici, hein, qui s'est même moquée de votre spiritualité, qui s'est même moquée de votre religion. Vous voyez ce que je dis? Puisque vous étiez accroché à la prière, vous étiez accroché vraiment ici, vous voyez, à la force divine, cette femme s'est bien moquée de vous parce que elle en parlait aux gens. Elle en parlait aux gens, regarde ce qu'elle fabrique. On dirait que elle est quoi même? Elle prie Dieu. Elle ne fait que crier. Quel Dieu va lui répondre? Elle n'a même pas honte. Je lui envoie des mauvaises énergies. Elle est attaquée. Elle va mourir. Et c'est une femme qui a dit beaucoup de choses sur vous et qui vous a aussi beaucoup manipulé. Vous voyez, dès les débuts, vous croyez en elle, vous lui faisiez confiance et elle s'en est profitée pour faire de vous de ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je dis? Mais elle ne connaissait pas, elle ne savait pas votre force en fait. Elle ne savait pas votre force, même si elle vous voit simplement prier, elle vous voit vraiment faire vos aumônes et tout. Elle ne sait pas en fait la base. C'est quoi la base? Elle ne sait pas. Ça y est, vous voyez comment elle s'enfuit? Elle s'enfuit parce que là, maintenant, vous lui faites peur. Vous commencez par lui faire peur. Parce que ça y est, en fait, tout ce que vous êtes en train de déclencher commence par aller contre elle. Et puis, regardez, elle n'en peut plus, elle va s'enfuir, elle s'enfuit totalement et même dans sa grotte. Elle n'a même pas le courage de sortir de là. Elle n'a même pas le courage. Elle préfère vous laisser à votre autre.
Ouais, cette femme-là, elle décide de vous laisser à cet autre-là. Elle préfère vous laisser à cet autre-là et s'enfuir définitivement parce que là, elle peut plus continuer en fait cette bataille. Cette bataille en fait devient trop lourde pour elle là. Ça devient trop lourd pour elle. Regardez son énergie. Regardez son énergie. C'est une femme qui a non seulement tout perdu, mais qui est aussi paralysée. Une femme en fait, non seulement qui a tout perdu, mais qui est gravement malade, ou qui a fait un accident récemment, hein, très grave, ou qui a perdu même vraiment grand, quand je dis grand, qui a perdu son travail, qui a perdu son argent, qui a perdu quelque chose de grand ici. Ou même votre hôte, pourquoi pas. Et aujourd'hui, regardez l'équilibre dans lequel cette femme elle est. Regardez son équilibre. Son équilibre est désagréable. Ton équilibre est désagréable, dépourvu de sens là. Et puis elle-même, elle s'en rend compte que en fait, c'est le fait qu'elle ne vous lâche pas, que en fait, tout devient si compliqué là pour elle. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas qu'elle n'est pas consciente. C'est une femme en fait qui pensait tout faire pour avoir une famille heureuse. Elle était en train de détruire votre vie, de ruiner votre vie, parce qu'elle tenait beaucoup à cet autre-là et à leurs enfants, s'ils ont des enfants. Ou sinon, pas des enfants, c'est que son attente à elle, c'est d'avoir des enfants avec cet autre-là. Elle attendait vraiment obtenir une famille paisible, tendre et douce avec cet autre-là, en fait. C'était sa vision. Et c'est justement pour ça elle se battait, elle se battait, elle se battait. Et pourtant, elle a été informée, hein. Elle a été bien informée. On lui a donné des interdictions. Elle s'est rapprochée de certains sages qui lui ont dit, arrête ce que tu es en train de faire là. Arrête ce que tu es en train de faire là. Elle est partie même voir certains marabouts qui lui ont dit, arrête ce que tu es en train de faire là. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de jouer. C'est là que tu es en train de nous confier là. C'est là sur qui on est en train de lancer des sorts là. Fais très attention à elle. Ce n'est pas une personne à qui tu peux t'attaquer comme ça, non. Ah oui. Si tu ne te retournes pas, tu risques de mourir. Tu risques de mourir, tu risques de perdre ta vie si tu insistes à détruire la vie de cette innocente-là, ou de de cette personne naïve-là, hein, de cette personne-là. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas qui est cette personne. Nous, on a vu qui est cette personne. Cette personne a une forte lumière en elle. Cette personne a une forte lumière derrière elle. Cette personne est dit tout, doublement et triplement protégée. Et toi, tu ne vois pas sa protection. Si tu insistes, c'est que tu vas perdre ta vie. Vaut mieux pour toi de te retourner. Parce que ici, tu es arrivé, tu as tellement fait que maintenant, tu es arrivé à une porte de non-retour. Et nous, les instructions qu'on reçoit, c'est pour te dire, pardon, arrête ça. Arrête ça, sinon tu vas perdre ta vie. Et pourtant, on l'a bien informé, cette femme. On lui a donné des interdictions. On lui a parlé. On a dit tout ce que l'on peut dire pour qu'elle arrête en fait ce comportement-là. L'univers a mis plein de personnes sur son chemin pour qu'elle soit avertie à plusieurs reprises afin qu'elle n'insiste pas. Afin qu'elle n'insiste pas, on a essayé. Et pour moi, c'est les deux qui ont perdu face à vous au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on voit que cette femme, aujourd'hui, elle est veuve, abandonnée, divorcée, et elle vit une vie assez misérable. Et tout le monde l'a abandonnée parce qu'en fait, vos vœux ont prospéré, vos vœux, vos prières, et parce que vous êtes resté ancré, d'accord, dans la nature. Eh bien ici, ça y est, cette femme, elle a reçu des coups durs, des retours à l'envoyeur. Et cet autre-là, en fait, qu'elle utilisait contre vous, c'est une personne aussi, au jour d'aujourd'hui, qui est dans une situation grave. Soit cette personne a des problèmes de santé, ou soit c'est une personne qui est paralysée, ou soit c'est une personne qui a perdu beaucoup de choses, ou soit c'est une personne qui a un problème mental pour le moment, mais c'est une personne qui est en train de tout reprendre à zéro ici. Vous voyez ce que je dis? C'est marrant, mais malheureusement, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Donc ici, on voit que cette femme, elle a tout fait pour retenir cette personne-là, pour retenir cet autre-là. Et on voit qu'elle a beaucoup manipulé cet autre-là, en fait. Elle a toujours utilisé cet autre-là pour obtenir ce qu'elle veut, pour obtenir gain de cause. Cet autre-là a été comme sa marionnette, a été comme son jeu. Et toute personne qui rentre dans la vie de cet autre-là, elle prend cette personne aussi comme un jeu. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle dit à cet autre-là que cet autre fait. Cet autre était sous son emprise. Et était sous
sa force en fait, sous sa force. Donc du coup, elle avait un pouvoir sur cet autre-là. Elle pouvait le manipuler comme elle veut, faire de lui de ce qu'elle veut et puis de tout ce qu'elle veut en fait dans ce foyer. Hein, bon, parce qu'on voit ici qu'elle avait bâti vraiment une vie avec cette personne-là. Donc ici, dans ce foyer, c'était elle qui avait le contrôle en fait. D'accord? Et pourtant, c'est un foyer qui paraissait être beau, qui paraissait être mignon aux yeux de tout le monde. Parce qu'en fait, elle, tout ce qu'elle désire, c'est la beauté aux yeux des autres. Voilà, montrer à tout le monde, on est heureux, on est parfait, on a tout ce qu'il nous faut, on est tranquille, mais en manipulant la vie de cette personne, en faisant de cette personne de ce qu'elle veut. Et puis, ça y est, aujourd'hui, elle est face à la réalité, elle était prévenue. Je dis bien, elle était prévenue par des autorités, elle était prévenue par des pasteurs, elle était prévenue par des enseignants, par des sages, oui, par même des marabouts, hein, des personnes ici assez spirituelles. On l'a prévenue. Et pourtant, elle n'a pas voulu écouter. Ça y est, la colère de Dieu tombe sur elle. Ça y est, la colère de Dieu tombe sur elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir une lettre. Elle va recevoir une lettre qui va lui informer que c'est terminé entre lui et cet autre-là. Elle va recevoir un courrier qui va lui dire que c'est fini définitivement entre lui et cet autre-là. Elle va recevoir pendant qu'elle s'attendait à ce que cet autre-là vienne la chercher, revienne la chercher, revienne faire la paix avec elle, retourne en fait avec elle, pendant qu'elle s'attendait à une bonne nouvelle. Malheureusement pour elle, elle va recevoir une mauvaise nouvelle qui est la mort de cette relation. C'est terminé. La mort de cette relation, c'est terminé. Ouais, ce sur quoi on a mis tout notre espoir. On s'est sacrifié, on s'est tué. On a été prêt à tuer tout le monde. On a été prêt à rendre la vie des autres misérable. On a été prête à nuire à la vie des autres. On a fait, on a tenté. Malheureusement, ça y est malheureusement, parce que cette femme, elle s'attendait vraiment à ce que cet autre-là vienne la vénérer. Hein? Elle s'attendait à ce que cet autre-là vienne la supplier. Mais malheureusement, elle se rend compte que c'est vers vous que cet autre-là s'oriente. Hein? Elle se rend compte malheureusement que c'est vous, la personne que cet autre-là veut finalement. Et c'est encore sous ses yeux. Peut-être même qu'on lui a écrit ça dans la lettre, hein, ou dans le message ou dans la conversation. Votre hôte a été clair avec elle. Hein? C'est d'elle que je veux, c'est elle que je veux. Et je préfère aller la supplier que de te supplier. Je préfère partir avec elle que de partir avec toi. Donc, que ça te soit clair en fait. Voilà. On voit que votre hôte a été très clair, hein, et puis il n'y a pas de la peu près là. Et puis, ça déchire, ça nuit, ça fait mal là. Ça détruit le bien-être de cette femme. Justement, on voit ici, ça a été des crashs. Hein. Ça a été des clashs. Ici, on a discuté, on a eu une communication assez difficile, assez amère. On a eu une communication assez difficile, assez amère. Parce que ici, c'est comme si cet autre-là, c'est comme si cette femme-là, elle demande des comptes rendus à votre autre de pourquoi est-ce qu'il s'est éloigné, de pourquoi cette séparation brutale, de pourquoi cet éloignement, cette distance. Et votre autre va lui répondre de façon sincère et honnête. Parce qu'elle sera dans l'attaque. On la voit clairement ici dans l'attaque. Et c'est justement dans cette attaque que cet autre-là va lui faire comprendre combien de fois c'est à vous il tient, c'est vous il veut et tout. Vous voyez ce que je dis? Ça a été dit. Votre nom a été appelé dans leur conversation. Ouais, votre hôte a été clair au jour d'aujourd'hui avec cette femme que c'est vous. Ou soit, pendant que tu entends d'ici les 48 heures, tu entends cette guidance d'ici les 48 heures, votre autre ne va plus garder cette vérité-là pour lui parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il s'en va. Il s'en va et il s'en va. Et ça, de façon définitive. Cet autre-là prend finalement la décision de partir de la vie de cette pièce et de ne plus rien attendre en retour d'elle. Parce qu'en fait, les deux, c'est toujours des histoires. Les deux, c'est toujours la guerre. Les deux, c'est toujours les mésententes. Les deux, c'est toujours les conflits. C'est toujours les attaques. Et regardez-moi ça. Cet autre-là n'en peut plus. Votre hôte n'en peut plus. Regardez, c'est quelqu'un qui est dans un sale état. C'est quelqu'un qui est très, très malade, qui ne va pas du tout bien. C'est quelqu'un qui a que le vide autour de lui autour d'aujourd'hui et qui est presque désespéré.
Vous voyez cette personne-là? C'est quelqu'un qui ne sait même plus si sa croyance continue de l'aider ou pas. C'est quelqu'un qui se dit même Dieu l'a abandonné. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne se retrouve même plus à sa place et qui n'a même plus son pouvoir. C'est quelqu'un qui est dépourvu de sa force. C'est quelqu'un qui, quelqu'un qui est totalement dépourvu de sa force et qui s'en veut énormément par rapport à tout ce qui s'est passé jusque-là. Vous voyez ce que je dis? Cet autre a envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous donner des nouvelles, cet autre-là. Il a envie vraiment, vraiment, vraiment de vous présenter ses excuses. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui croit maintenant vraiment à votre spiritualité, qui croit vraiment à votre foi. Cet autre a longtemps douté de votre foi. C'est quelqu'un qui a douté de votre foi parce que c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné de la manière dont la tierce lui a montré. Et ça a peut-être marché pour lui. Il se disait, mais quand il vous a rencontré, vous qui êtes homme de foi, qui êtes femme de foi, et vous qui êtes concentré sur les forces divines, alors cet autre-là n'a pas cru en vous. Il n'a pas cru en ce que vous croyez, en fait. C'est quelqu'un qui vous a qui vous a basculé de l'autre côté et qui est resté dans sa croyance, c'est-à-dire la croyance de la tierce. Et aujourd'hui, il est désolé, il est déçu. Il est désolé, il est déçu. C'est quelqu'un qui veut vraiment venir vous présenter toutes ses excuses. C'est quelqu'un qui veut vraiment venir vous consoler. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, en fait, de vous avoir laissé souffrir ces temps. Oui, cet autre-là, en réalité, écoute, c'est quelqu'un qui, on vous dit bien, hein, c'est quelqu'un qui avait envie, hein, d'accord, c'est quelqu'un qui vous a toujours envié, hein. Ça, il faut que je le dise, hein. C'est quelqu'un qui avait toujours envie d'être dans un couple parfait, vraiment d'avoir la femme qu'il lui faut dans sa vie, d'être heureux avec sa femme. Et en fait, c'est une personne qui avait une envie intense. Et cette femme-là, c'était une femme qui convoitait beaucoup d'autres couples et qui n'arrêtait pas de lui imposer des choses. Et ces impositions, finalement, faisaient que la relation était totalement en déséquilibre. C'est aujourd'hui que cet autre-là comprend beaucoup de choses. Donc ici, le problème, c'est que cet autre-là voulait de vous parce qu'il voyait clairement la différence entre être avec vous et être avec cette pièce. C'est quelqu'un qui a compris, en fait. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, il comprend clairement, hein, d'accord, que, en fait, votre couple a été ou votre relation a été fortement attaquée par d'autres personnes. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux et qui se rend compte que beaucoup de personnes ici, comme des couples, comme des amis, comme des frères et sœurs, l'ont beaucoup manipulé. Ils l'ont beaucoup manipulé, ils ont beaucoup joué sur lui pour que votre relation ne tienne pas. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, c'est quelqu'un qui ouvre finalement les yeux, hein, cet autre-là. Ouais, il ouvre les yeux sur leur jeu. Parce que là, finalement, il a compris. Il a compris que c'est des personnes qui l'ont vampirisé, c'est des personnes qui l'ont poussé à avoir des attitudes de vampire avec vous. Voilà, c'est des personnes qui l'ont poussé à finalement devenir quelqu'un en fait, ce qu'il a été avec vous, tout simplement, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un aussi qui vous a beaucoup manipulé, hein. Il vous a beaucoup manipulé parce que justement, ces personnes-là n'arrêtaient pas de vous critiquer, de mal parler de vous, de lui faire croire que, en fait, il n'aura pas ce qu'il veut, ce qu'il attend de vous, en fait, ici, hein. Donc, cet autre-là aussi, pour beaucoup de personnes, c'est une personne que vous avez connue pendant que vous étiez mariés. Vous étiez encore dans le mariage, vous étiez encore dans une relation quand vous avez rencontré cette personne. Et c'est une personne, en fait, qui convoitait beaucoup votre relation. Et vous ne voyez pas. En fait, cette personne-là, cet autre-là, voulait être à la place de votre autre. Vous voyez, si vous étiez dans une relation quand vous avez rencontré cet autre-là, c'est quelqu'un qui trouvait que vous étiez heureuse dans votre foyer. Et c'est quelqu'un qui trouvait que ce que vous avez, lui, n'a pas dans son foyer. Donc, la paix que vous avez dans votre foyer, lui, n'a pas. Alors, c'est quelqu'un qui a su jouer, hein, qui était très intelligent, très rusé et qui a manipulé votre cœur, qui vous a fait croire qu'il vous aimait. C'est quelqu'un qui vampirisait, en fait. C'est quelqu'un qui a mangé votre cœur, comme on le dit bien, qui a naqué votre cœur pour que, oh my God, pour que vous le croyez, pour que vous gardez confiance en lui, pour que, voilà quoi. Et puis finalement, vous voyez, c'est quelqu'un qui à un moment donné a été manipulé par la tierce aussi, à son tour, et vous a fui, vous a abandonné, après vous avoir naqué le cœur.
Hmm, les arnaqueurs de cœur, là, non, vous les connaissez, non? C'est quelqu'un qui vous a fait énormément du mal sans rien penser. Les gens lui ont fait croire que vous n'êtes pas, en fait, la bonne personne pour lui, hein. Les gens lui ont fait croire qu'il faut qu'il vous manipule, qu'il faut qu'il profite de vous, mais qu'il faut pas qu'il s'engage. Et justement, c'est quelqu'un qui fuyait l'engagement parce qu'en fait, il n'était pas sincère avec vous. Il n'y avait pas de sincérité. Il n'y avait pas de sincérité du tout pas. Et là, c'est aujourd'hui maintenant qu'il a compris que en réalité, ce que les gens étaient en train de lui dire, c'était faux. C'était la personne qui devait fuir, qui devait quitter, qui devait manipuler, c'était la tiesse. Et c'est aujourd'hui qu'il prend la décision de partir de la relation. C'est aujourd'hui que votre hôte prend la décision de quitter la tiesse définitivement, de lui tourner le dos et de la remercier en fait à jamais en fait, parce que cet hôte-là ne veut plus du tout de cette tiesse. Il veut plus de cette pièce. Mais c'est par contre, on voit ici clairement qu'il y a eu un enfant qui l'a retenu, hein. Il y a eu un enfant qui l'a retenu ou il y a eu des enfants qui l'ont retenu par rapport à la tièce. C'est quelqu'un qui est resté accroché, d'accord, à son lien avec la tièce à cause des enfants ou à cause d'un enfant et aujourd'hui qui le regrette énormément parce que à force d'avoir d'être laissé, d'accord, emporté à cause de cet enfant sans savoir que c'était un piège. Alors finalement, il a été piégé lui-même. Il s'est fait piéger finalement lui-même. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui est tombé en panne, qui est tombé paralysé à force de rester accroché à cause des enfants. Donc, à cause de l'enfant. Donc ici, cet autre-là, votre autre, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la souffrance. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la manipulation. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la rue. C'est quelqu'un qui a... Sincèrement, votre hôte là, actuellement, c'est quelqu'un qui est dans de très mauvais sale état. Un très, très mauvais sale état, très, très mauvaise énergie. C'est quelqu'un qui, ouais, quoi, qui n'en peut plus là. Regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui se sent seul, abandonné à ses sorts, hein, qui essaye d'économiser petitement et essaye vraiment de chercher la solution. Quelqu'un qui étudie beaucoup, qui lit beaucoup, quelqu'un qui se rend compte vraiment au jour d'aujourd'hui qu'il a tout perdu, qu'il a tout perdu. C'est quelqu'un qui en fait donnait tout pour avoir une famille heureuse, pour avoir une vie heureuse, mais qui malheureusement a encore tout perdu par la suite. Voilà. C'est quelqu'un qui, en fait, a toujours prié. Hein, c'est quelqu'un qui a toujours prié, rencontré une femme forte comme vous. Il a toujours prié, rencontrer un être cher comme vous ou un homme fort comme vous. C'est quelqu'un qui vraiment voulait une relation protégée, hein, d'accord? Et en fait, ça a été son souhait. C'est quelqu'un qui a même fait des vœux à l'univers pour vous avoir normalement dans sa vie, mais qui n'a pas su, en fait, maîtriser la situation quand vous êtes rentré dans sa vie. C'est tout ça. Et pourtant, tu vois, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'être rassuré, hein. On le rassure que vous êtes la femme de sa vie. On le rassure que vous êtes la personne qu'il lui faut, l'homme de sa vie. On le rassure, en fait, les Écritures le rassurent, hein. Et puis la force, hein, les forces divines aussi le rassurent. Donc c'est quelqu'un, s'il consulte, la personne qui consulte ici, il y a un conseiller qui le conseille. Il y a quelqu'un qui le conseille ici et qui n'arrête pas de lui faire croire que vous êtes sa reine, en fait. Qui n'arrête pas de vous faire croire que vous êtes son roi. Qui n'arrête pas de vous faire croire que sans vous, il peut pas en fait y arriver. Voilà, que ce qu'il veut, que c'est vous. Donc cette personne en fait essaye vraiment de lui ramener à l'ordre, de le ramener à l'ordre et de le rassurer, hein, par rapport à votre lien. Voilà. Et parce que cette personne le rassure et parce que les informations qu'il reçoit aussi le rassurent, alors c'est quelqu'un qui veut se battre finalement pour être avec vous. C'est quelqu'un en fait ça va lui prendre le temps. Ça va lui prendre le temps vraiment de faire le deuil parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est endeuillé, votre autre là. C'est quelqu'un qui est réellement endeuillé, qui est en deuil. Et ce deuil-là, vous voyez, c'est un deuil assez difficile là. C'est un deuil très, très difficile. C'est quelqu'un qui erre dans son sommeil profond là, mais qui va se relever, mais lentement. Lentement. Mais après qu'il va se relever, c'est quelqu'un qui va mener des combats, des batailles de ouf ici. C'est quelqu'un qui va louper personne. C'est quelqu'un qui sera prêt à tout pour en fait ici écraser ses ennemis parce que ici, il se rend compte que ça a été des coups bas.
il se rend compte que ça a été des coups bas, oui. Ça a été des coups bas, en fait. Hein. Ça a été des coups bas pour vous séparer, en fait. Ce que lui désire, ce que lui veut, c'est vraiment des moments agréables avec vous. Mais aujourd'hui, il se retrouve avec des larmes abandonnées, rejetées. Et malheureusement, cette femme également, qui a tout manigancé derrière lui et contre vous, aussi se retrouve abandonnée, manigancée. Oh là là! Il y a des personnes qui ont monté des coups contre vous et qui aujourd'hui les regrettent amèrement. Ils n'allaient pas tenter. Ils n'allaient pas tenter parce qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ouais, en fait, il y a pas mal de personnes ici qui, oui, ils sont nombreux à être en danger. Ils sont nombreux à être en danger. Donc, du coup, ici, mes amours, il y a votre autre, d'accord, pour beaucoup de personnes, ça parle. Et il y a cet autre-là qui a envie de vous faire son retour dans votre vie. Et cet autre-là a envie maintenant de vous suivre parce que c'est maintenant, il a compris, en fait, que vous étiez sur le bon chemin. Cet autre-là a vraiment envie de s'excuser, a vraiment envie de se faire pardonner. On voit que c'est une personne qui désire vraiment ici se construire avec vous, avoir des enfants avec vous, bâtir sa vie avec vous finalement dans la sincérité. On voit que c'est quelqu'un qui n'en peut plus de vos disputes, qui n'en peut plus de votre séparation, qui n'en peut plus de votre colère contre lui. Voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte que vraiment, si vous êtes séparés aujourd'hui, c'est parce que vous avez été vraiment en colère contre lui. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui qu'il s'est vraiment trompé sur vous, qu'il était avec la mauvaise personne en fait. Voilà, que en fait, le couple qu'il voulait, en fait, on le lui a offert, mais il a raté sa chance. C'est quelqu'un qui a compris qu'il a loupé sa chance avec vous. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir une femme d'équilibre spirituel comme vous. Et c'est aujourd'hui, il essaye de comparer sa relation avec vous et sa relation avec la tiesse. Et quand il compare, il constate clairement au jour d'aujourd'hui qu'avec la tiesse, il était vraiment dans une relation toxique, qu'il était avec vraiment la mauvaise personne. Et donc, il préfère vraiment se séparer de cette tiesse-là. Il préfère en fait ici être seul. Il préfère partir de cette énergie vampiriste-là, de cette énergie en fait qui ne lui apporte rien du tout. Et pour vous retrouver. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver et qui voudrait que les choses reprennent à zéro. Quelqu'un qui voudrait vraiment, en fait, travailler finalement sur lui, changer de perspective. On voit ici clairement que actuellement cet autre-là ne va pas bien. C'est quelqu'un qui souffre énormément. C'est quelqu'un qui est abandonné dans son lit, enfermé quelque part, qui souffre, vraiment qui n'en peut plus et qui est dans un état critique. Vraiment, je peux vous dire vrai. Et cet autre-là, en fait, c'est pas, il est en train de faire le deuil. Pour moi, c'est qu'il est en train de faire le deuil. Le deuil de son départ. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de faire le point dans sa vie et qui est en train de voir tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il va encore perdre et tout et tout. Comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à ce qu'il a perdu tout ça. Mais c'est quelqu'un qui va se relever assez fort. C'est quelqu'un qui va se relever assez fort. Après toutes ces larmes qu'il va verser, qu'il va couler, après tous ces moments désagréables qu'il va passer, il va se relever assez fort. On voit ici que cet autre-là, en fait, lorsqu'il va se relever, il risque d'abandonner cette pièce-là avec ses enfants ou cet enfant-là. Ouais. C'est quelqu'un qui se laissait drainer par l'énergie de cette pièce à cause de leur enfant ou à cause de cet enfant. Et aujourd'hui, en fait, il en souffre. Donc ici, c'est quelqu'un qui a compris finalement que il s'est toujours emporté, il s'est toujours laissé emporter par les plaintes, les peurs de la tiesse, alors que c'était une ruse. C'est quelqu'un qui a compris aujourd'hui que la tiesse, quand elle pleurait, elle se plaignait, elle le suppliait, elle faisait tout pour le garder. C'était que en fait, elle voulait la piéger. Et les pièges aussi ont marché. Il a compris aujourd'hui que la tiesse, en fait, le drainait avec tout un monde, en fait. Parce qu'il y avait pas mal de personnes que la tiesse contactait pour pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, votre hôte comprend qu'en fait, eux tous l'ont abandonné dans un état critique. Justement, voilà, parce que là, il en a tellement donné à la tiesse, tellement donné à la famille de la tiesse, tellement donné à l'entourage de la tiesse qu'il a été épuisé à un moment donné. Il a été épuisé à un moment donné. Il a été même détourné de sa mission.
hein, votre autre, hein, c'est maintenant il se rend compte qu'il a été détourné de sa mission. Il s'en veut énormément au jour d'aujourd'hui. Il s'en veut d'avoir pris le temps avant de comprendre. Il s'en veut, il n'en peut plus en fait. Et là, maintenant, il est hors de lui-même. C'est quelqu'un, il est hors de lui-même. Donc, du coup, actuellement, on a juste envie de vous faire savoir que plusieurs personnes ici ont monté des coups contre vous. Aujourd'hui, ils sont en train de payer ça. Ils sont en train de payer très, très cher ce qu'ils vous ont fait subir. Même votre autre ici, vous voyez, il est en train de payer très cher ce qu'il vous a fait. Le karma est en train de le frapper fortement. Et cette pièce aussi, aujourd'hui, elle a tout perdu. Elle a tout perdu malgré ses manigances, malgré ses maraboutages, malgré ses plans rusés là. Elle a tout perdu, elle est tombée. Elle est tombée, l'univers l'a renversée. Oui, aujourd'hui, regardez, elle n'a que ses pleurs. Elle pleure aujourd'hui plus que vous n'avez pleuré. Vous voyez ce que je dis? Voilà, ça c'est de la méchanceté gratuite, c'est ça. C'est de la méchanceté gratuite. Et votre autre, à force de vouloir rester là, à tourner en rond, à chercher à choisir qu'il faut choisir, qu'il faut prendre, il a finalement tout perdu. Voilà, c'est ça. À force d'être entre vous et la pièce, en train de chercher, oh là là, avec qui il faut rester, avec qui il faut s'engager, et tout, et tout, et tout, finalement, cet autre-là vous a tous perdu. Regardez, il est retrouvé, il se retrouve seul. Il se retrouve seul, il vous a tous perdu. Malheureusement pour lui, c'est comme ça. On ne joue pas à l'intelligent, hein, on ne joue pas à l'intelligent quand on est face à l'univers. Donc, cet autre-là, il y a le karma qui frappe fortement votre autre. C'est quelqu'un qui souffre comme pas possible, je peux vous dire vrai. C'est quelqu'un qui a presque tout perdu. C'est quelqu'un qui est dans un état assez critique. Renseignez-vous vraiment sur cette personne-là. C'est quelqu'un qui, vraiment quoi, qui est dans un déséquilibre total, mais qui a besoin encore du temps pour pouvoir vraiment se relever. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous envoie plein de bisous. Et donc, on va se dire à tout de suite. Ciao, ciao. Et j'ai un message d'ailleurs très, très important pour vous, mais qui sera pour le jeudi, je pense. Voilà, pour le jeudi. Voilà, d'ici le jeudi, je vais vous passer cette information, cette nouvelle-là, qui vraiment sera waouh. En tout cas, restez connectés. Je vous dis ciao, ciao. Abonnez-vous, likez. C'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour me soutenir encore et encore. Et surtout, partagez la vidéo. Ciao, ciao. Au revoir.